Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce jeudi 20 février 2025. Je tiens à m'excuser pour hier, j'avais fait la vidéo et au moment de la poster, il n'y avait pas de son. Donc comme il était un peu tard, j'ai été pris avec le cabinet de magnétisme et qu'il était tard, je ne pouvais malheureusement pas vous faire une nouvelle vidéo. Je suis désolée. Pourtant les messages étaient beaux. Hein. Bon ben voilà. J'espère que cette fois-ci, ça va bien fonctionner, que j'aurai pas de soucis. Allez, on y va. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages les plus justes, les plus aidants, s'il vous plaît. Ce jeudi 20. J'en ai 3. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Bon, c'est pas très joyeux tout ça. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Vous savez ce que j'ai moi, là j'ai comme s'il y a un retour de quelqu'un. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas prêt et prête du retour de cette personne. Et là, on voit que c'est quelque chose qui va vous... Moi, vous allez le refuser. Ça va être pris. Vous allez peut-être dire, ben, est-ce que j'ai bien fait? Vous allez vous être en doute. Il y aura peut-être une dualité aussi. Est-ce que j'accepte les excuses? Mais on voit qu'il y a une dualité en vous. Vous voyez, échec à prévenir. Et attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Pour moi, il y a côté dualité. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous comptiez sur l'appui de quelqu'un, d'accord? Et vous allez voir que cette journée, dans les journées qui vont suivre, comme vous savez, les énergies sont pas figées, vous allez voir le vrai visage de quelqu'un. Hein. Vous allez voir que cette personne n'était pas vraiment une personne en qui vous pouviez garder, vous aviez une personne que vous avez confiance, mais finalement vous allez comprendre que cette personne n'était pas digne de votre confiance. Et là, vous allez vivre ça comme un échec. D'accord? Allez. Ouais, pour moi, il y a certains d'entre vous, là, vous n'allez pas avoir l'appui que vous espérez. Peut-être aussi, par exemple, hein, ça ne peut ne pas qu'être un ami ou un conjoint, ça peut être un banquier. Peut-être que votre banquier vous a dit que c'était bon, que tout était en ordre, que vous n'aviez pas de souci à vous faire. Et là, que quand les dossiers sera monté correctement, qu'il aurait demandé à ses hiérarchies, et là, ils vont vous dire, bah non, il va devoir vous le dire, malheureusement, le dossier n'est pas accepté. D'accord? Et là, c'est ça, cette personne va dire, ben, je vous ai donné des faux espoirs. Et vous allez vivre ça comme un échec parce que ce banquier, par exemple, ce conseiller, vous a dit que c'était finger in the nose, comme on dit l'expression anglaise. Et là, finalement, on vous allez dire, ben, il retourne sa veste. Voyez? Dans ce sens-là. Donc, vous l'adaptez. Mais moi, c'est ce que je vous dis toujours, hein, quand il y a une porte qui se ferme, cherchez la fenêtre. Tiens, on parle d'administratif. Le contrat. Aide. Ben, tiens. On a la pause, la réflexion. On continue. Pour certains d'entre vous, j'ai ce côté piston. D'accord? Doute. Lenteur. Là, j'ai comme si une personne là se demande, est-ce que je dois solliciter l'aide de quelqu'un pour faire quelque chose? Hein? Dans un contrat, ça peut être aussi un travail. Hein. Vous dites, bah, je connais un tel qui travaille là-bas, est-ce que je vais lui demander de me pistonner, par exemple? Hein? Vous êtes dans cette réflexion-là. Bah, décidément, les cartes fusent. Oh, bah, c'est génial, il y a la carte magique. La plus belle carte du jeu. Je sais pas si vous connaissez, mais elle est magnifique. On vous dit déjà, faites un vœu et laissez la magie opérer. Donc, ici, j'ai l'impression que là, c'est vous qui vous bloquez. Hein. Il y a une confusion qui provoque une lenteur, peut-être dans un contrat par rapport à un projet. Pourquoi pas, si vous avez des gens qui peuvent vous aider, pourquoi pas solliciter leur aide? Ça vous donne quoi? De ne pas le faire. Ça va retarder justement votre projet, votre évolution. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une hiérarchie qui peut vous aider, mais vous avez des doutes. Hein. Là, on voit que il y a quelqu'un qui peut être là pour vous aider à mettre un contrat en place,
à avancer, à évoluer. Cependant, le fait que vous vous ruminez, est-ce que je dois le faire? Est-ce que tu penses que je serai capable de le faire? Vous voyez, ça crée une lenteur. On vous dit que vous avez la plus belle carte. Hein, vous êtes protégé. L'univers est avec vous. Si c'est quelque chose qui vous fait envie, allez-y, bougez-vous. Hein, c'est important. Créer union, bien-être, communication. Eh ben, là, vous voyez, avec apparence, on voit superficiel, mais moi, je le vois pas comme ça. Pour moi, c'est quelque chose, vous voyez, avec le feu d'artifice, là. Pour moi, certains d'entre vous, là, vous avez envie de créer, d'avancer, innover, de faire des choses à votre manière. Il y a une concrétisation de ça. On voit que c'est quelque chose qui vous fait envie. Ça peut être aussi pour certains qui veulent se lancer dans tout ce qui est thérapeutique, hein, dans les médecines parallèles. On voit qu'il y a des communications sur cette journée. Et là, ouais. Ouais, on vous dit aussi là de vous lâcher, hein. Purifier, détoxifier, pour moi, de lâcher vos peurs, vos doutes. Allez de l'avant, foncez, hein, j'ai envie de vous dire. Si vous avez envie, pardon, de mettre quelque chose en place, n'hésitez pas, allez. L'univers est avec vous. Hein. Il y a un échec, peut-être, pour certains d'entre vous, sur cette journée. Pour d'autres, peut-être que votre réflexion retarde les choses et vous avez l'impression que vous êtes dans un échec. Un dossier est refusé, comme je vous le dis souvent, ouvrez une porte, une fenêtre, d'accord? Si une porte se ferme, ouvrez une fenêtre. Là, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous demander. Là, voyez l'exemple que j'ai là, moi, c'est pour quelqu'un qui a fait une demande d'embauche. D'accord? Vous avez négocié votre contrat et au moment de la signature, il y a des choses qui sont pas mises. Et là, vous vous dites, ben, est-ce que ils vont me faire à l'envers ou pas? Voyez? On vous dit, vous êtes soutenu. Hein, il y a une aide qui est là pour vous. L'univers est avec vous de côté. Ça peut être aussi une hiérarchie, quelqu'un qui est hautement placé, qui va pouvoir vous aider. Hein. On vous dit de ne pas rester dans votre confusion, de votre retrait. C'est d'aller demander de l'aide, aller voir et après vous en parlerez. Discuter avec la hiérarchie, les ressources humaines, la comptabilité, peu importe dans quelle société vous êtes, dans quelle entreprise. On voit que là, après, vous pourrez prendre la décision. Que les choses soient claires. Tiens, voyez? Vous voyez là ce que je vous disais? Pour moi, pour certains d'entre vous, là, vous voyez, c'est le contrat et la confusion, le doute. Pour moi, il y a une surprise. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. Comme je vous parlais tout à l'heure du banquier ou du conseiller, vous voyez, on voit l'ennemi. Pour vous, ce sera comme une forme de trahison. Pour cette personne, a mis du temps. Hein. Vous pensiez que c'était une personne en qui vous pouvez avoir confiance, mais les choses vont être retardées. Et là, vous allez vivre ça comme une trahison pour vous. Mais on vous dit que si une porte, avec la carte magique ici, moi je vous dis que s'il y a une porte qui se ferme, ouvrez une fenêtre. Allez, une dernière s'il vous plaît. Les ancêtres. Vous voyez les ancêtres là, je vois par rapport à une hiérarchie. C'est pas la famille, hein. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être par la famille. Mais là, moi, ce que j'ai, c'est vraiment une hiérarchie qui est là, qui quelqu'un d'assermenté, quelqu'un qui a les compétences. Vous voyez là, vous êtes en train de vous poser les questions. Mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se décanter. Hein. On voit bien qu'il y a la surprise. Intuition, automne, le passé, la peine, la méditation. Ne vous focalisez pas sur ce qui n'a pas été une réussite, ce qui n'a pas été, si vous n'avez pas été au bout de quelque chose, ne vous focalisez pas dessus. Si vous avez connu un échec, ne vous focalisez pas dessus. Recentrez-vous et avancez. Vous allez faire, on vous demande ici avec les deux cartes ici, la méditation et l'intuition, c'est de vous écouter, pardon. De vous détacher de tout ce qui a pu être négatif dans votre vie, des peines, peu importe, hein, ça peut être dans la relation, ça peut être privé, ça peut être professionnel, peu importe. Mais là, on vous dit de vous détacher de tout ce qui n'a pas abouti, qui n'a pas été bonne pour vous, des choses des événements passés qui vous ont fait du mal, de vous détacher de ça, hein, de vous écouter, d'ouvrir votre cœur, de vous couper de ça, ouais, et retrouver un bien-être. Il y a des communications qui arrivent. Ok.
Moi, pour moi, là, vous allez ressentir ça comme un échec, mais il y a quelque chose de beau qui arrive derrière. Vous voyez? On vous dit les démarches seront et des rendez-vous seront honorés. Vous voyez? Un moment de joie, beaucoup de calme, enfin la paix. Et un investissement. Et pour moi, il y a quelque chose qui va être négatif à court terme, mais qui va évoluer positivement. Le désir. Le choix. Juste une petite parenthèse, j'ai créé une chaîne YouTube, La Bulle Énergétique, où je mets des vidéos où j'explique mon métier. J'explique les chakras, j'explique aussi, je parle du bienfait du magnétisme curatif, etc. Si ça vous intéresse, vous tapez La Bulle Énergétique, vous allez voir le symbole de toute façon, vous saurez que c'est moi. Et comme ça, vous me verrez à travers des shorts, des petites vidéos que je fais. Si vous voulez aussi savoir qui je suis, vous pouvez aller sur mon site internet, labulle-énergétique.com. Vous tapez dans votre navigateur et vous allez voir tout en bas, il y a mes réseaux sociaux. Comme ça, vous allez vous connecter directement. Vous pouvez aller voir qui je suis. Allez, on y va. Le désir, le choix. Pour certains, vous allez devoir vous positionner par rapport à une relation, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ouais, par rapport à une relation, ouais. Ok. On a la manipulation, la chaleur, la sagesse, le silence et la guérison. Moi, pour certains d'entre vous, ce que j'entends là, vous allez sortir d'une dépendance, d'une forme de une dépendance affective, de personnes qui peuvent. Vous allez voir clair dans le jeu de cette personne-là. Pourquoi? Parce que vous allez analyser. Avec la sagesse, pour moi, vous allez analyser ce qui se passe autour de vous. Vous allez rien dire, d'accord? Et moi, ce que je vois là, c'est que le fait de voir des choses, vous allez retrouver une sérénité. Peut-être que vous allez voir que c'était pas votre faute. Exemple, vous allez dire, bah finalement, c'était pas ma faute. C'est qu'il y a des gens qui sont là, qui sont peut-être manipulateurs, voyez, avec ce côté-là. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi des couples. On vous dit qu'ici que vous avez peut-être jusque-là, vous vous êtes tu jusque-là. Fermez votre bouche, d'accord? Mais là, on voit que peut-être par rapport à un environnement qui est négatif, toxique autour de vous. Peut-être que votre conjoint se laisse manipuler par sa famille, ses amis, etc. Mais là, on vous dit que comment je vais vous dire ça? D'être beaucoup plus rusé que ces gens-là. D'accord? De ne pas vous prendre la tête. Par exemple, je sais pas moi, votre belle-mère vous aime pas, votre belle-sœur n'aime pas, vos beaux-frères, je sais pas quoi, c'est une famille, voilà. Votre conjoint va là-bas, et quand il revient, si vous n'avez pas été faites comme si de rien n'était, ne demandez pas ce qui se passe. Si votre conjoint vous en parle pas, vous n'en demandez pas non plus. D'accord? Laissez passer. Soyez beaucoup plus rusés que ces gens-là. Pour certains d'entre vous, les célibataires, ça me parle de quête de stabilité. Vous voulez vraiment vous poser, vous installer, vous trouver quelqu'un pour faire une vie à deux. D'accord? Pour certains d'entre vous, vous êtes dans la réflexion par rapport à je reste ou je pars. Vous voyez? Pour d'autres, il y a un lâcher-prise aussi. C'est ce que je vous disais là, avec le dos du cœur, par rapport à une relation, par rapport à un engagement que vous avez. Ça peut être aussi par rapport à la famille. Il y a un lâcher-prise à faire. C'est aussi pour retrouver votre équilibre. Pour certains, on vous dit la balle est dans votre camp. Comme je vous dis, soyez un peu plus rusé. C'est-à-dire plus le mot intelligent ne s'associe pas, mais pas dans le côté que vous êtes bête ou quoi, pas du tout. Mais je sais pas si vous connaissez ce film-là, La Belle-Mère avec Jennifer Lopez. Ouais, ça vous parle? Eh ben, vous avez vu comme la belle-mère était manipulatrice par rapport à son fils et comment Jennifer Lopez, elle a tourné la situation en sa faveur. Vous vous rappelez la scène du restaurant? C'est un peu ça. On vous dit que pour que la stabilité reste dans votre vie, vous avez une décision à prendre. Vous allez devoir vous positionner. Pour nous, les guides aimants vous conseillent de vous détacher, de lâcher prise, de ne plus vous prendre la tête par avoir des choses. Si ces gens-là vous provoquent, dites-vous que vous êtes au-delà de tout ça. Ok, vous êtes au-dessus de tout ça. Vous êtes plus intelligent que ces gens-là.
et laissez couler. Hein. Des fois, c'est la meilleure sagesse. Je sais que c'est pas toujours évident, c'est un travail à faire. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Mais croyez-moi, vous allez gagner dans ce côté-là. Pour certains, vous avez envie, vous pensez à vous. Vous pensez à vos envies, vos besoins. Et là, peut-être dans une relation, il y a quelque chose qui vous satisfait plus, quelque chose qui n'est plus en accord avec vous. Et là, on vous dit que il y en a pour certains, vous pensez même à acter une séparation par rapport à ça. Vos besoins sont pas écoutés, vos désirs sont pas écoutés. Et là, vous êtes dans la réflexion de oui ou non, vous partez ou vous restez. Ok. Je sais pas combien de minutes que je suis. Bon, ça va. Allez, avec le petit oracle de l'arbre de vie. Ah, voyez, une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Un échec est à prévoir. Il y a plusieurs messages là, donc vous le prenez si ça vous parle. Allez, pour cette journée du 20, jeudi 20, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à transmettre comme message? Non, j'en ai trop. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Sinon, je vais aller la chercher. Hein. J'en veux qu'une. Merci. On a la guinguette, la festivité. D'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis. Profite de la vie en toute liberté. On vous donne un conseil, hein, de vous changer les idées. Le train. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant la différence. Par étapes, exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Soyez doux avec vous-même, ne soyez pas trop exigeants. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un bon jeudi, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.